Le marché automobile est depuis toujours un véritable champ de bataille, sur lequel s'affrontent les constructeurs du monde entier. Mais depuis quelques années, un acteur semble s'être arrogé l'avenir du secteur. Aujourd'hui, Tesla est devenu un véritable titan. Sa valeur en bourse dépasse celle de ses 15 plus grands concurrents réunis. 1000 milliards de dollars. Pendant que l'industrie auto-européenne tente tant bien que mal de rattraper son retard et de sauver les meubles dans la transition électrique, Tesla et ses investisseurs, eux, sabrent déjà le champagne, persuadés d'avoir scellé leur domination. Mais la guerre est loin d'être terminée. À l'est, une ombre se profile. BYD, le mastodonte chinois de l'électrique, avance à pas de géant et réalise l'impensable. Ce constructeur asiatique est en train de détrôner Tesla en devenant le premier vendeur mondial de véhicules électriques, reléguant du même coup le titan californien au rang de simple challenger. Même sur le marché européen, en 2025, BYD rivalise avec Tesla, au point de le dépasser sur certains mois, un scénario impensable il y a peu. Derrière ce duel industriel, l'enjeu dépasse largement une simple histoire de voiture. C'est le choc de deux hommes, de deux visions, de deux systèmes. Qui finira par dominer ce duel titanesque? Quel camp imposera définitivement sa loi sur l'avenir de l'automobile électrique? La réponse dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Aurore Pinon-Jacques et je suis cofondatrice de Goodvest, une entreprise qui vous permet d'investir votre épargne tout en soutenant la transition écologique. Énergie renouvelable, transport bas carbone ou encore forêt gérée durablement, on vous accompagne pour que votre épargne soutienne un monde plus durable tout en préparant vos projets d'avenir. On retourne à la vidéo. Pour comprendre l'intensité du duel entre Tesla et BYD, on va revenir aux origines de ces deux entreprises et aux philosophies radicalement opposées qui les animent. Tesla naît en 2003 en Californie, fondé par deux ingénieurs passionnés, bientôt rejoints par un certain Elon Musk, qui finira par réellement incarner l'entreprise. Dès le départ, la jeune pousse a une mission aussi ambitieuse que folle. Tesla prétend accélérer la transition du monde vers l'énergie durable grâce à la voiture électrique. À l'époque, cette idée fait sourire les géants de Détroit, car honnêtement, qui aurait parié qu'une start-up puisse révolutionner l'automobile? Pourtant, Tesla avance à contre-courant tête baissée. Son approche, bousculer l'ordre établi, miser sur des innovations radicales et bien sûr un marketing visionnaire. En 2008, la petite sportive Tesla Roadster déboule sur les routes et prouve qu'une voiture à batterie peut être sexy et performante. Puis viendront la berline modèle S, le plus accessible modèle 3, etc. À chaque nouveau modèle, Tesla gagne en prestige et peaufine sa légende de trublion high-tech. Elon Musk, avec son style flamboyant et ses annonces choc, devient le visage de l'entreprise. Chez Tesla, la technologie est reine et le risque une seconde nature. On vise la Lune? Non, on vise carrément Mars. Et on n'hésite pas à promettre l'impossible, quitte à frôler la casse. L'esprit start-up coule dans ses veines. Innover d'abord, financer ensuite, et bouleverser l'industrie, quitte à essuyer les plâtres. Cette philosophie a fait de Tesla un synonyme d'avant-garde. Une marque presque culte qui a donné au monde entier l'envie de rouler électrique et fait d'Elon Musk l'idole de certains fans de tech. À des milliers de kilomètres de là, en Chine, l'histoire de BYD, pour Build Your Dreams, débute beaucoup plus modestement. Fondée en 1995 à Shenzhen par Wang Chuanfu, un ingénieur chimiste originaire d'une des régions les plus pauvres de Chine, l'entreprise ne fabrique d'abord ni voitures, ni rêves, mais des piles et batteries. BYD acquiert dans ce domaine une expertise mondialement reconnue. Le jeune Wang nourrit une vision très claire. La grande technologie devrait être accessible à tous, résumera-t-il plus tard comme credo de BYD. En 2003, BYD profite du rachat d'un petit constructeur local pour se lancer dans l'automobile. Les débuts sont discrets. On assemble d'abord des modèles thermiques largement inspirés de marques étrangères. Le premier modèle, la berline BYD F3, ressemble étrangement à une Toyota Corolla. On apprend, on progresse pas à pas. Très vite pourtant, Wang Chuanfu voit plus loin. Puisqu'il maîtrise les batteries, pourquoi ne pas électrifier ses voitures? BYD entraîne ses premiers hybrides, puis enchaîne sur des modèles 100% électriques. La philosophie BYD n'est pas de disrupter bruyamment, mais d'améliorer continuellement le produit et le processus pour rendre l'innovation fiable et bon marché. Wang Chuanfu est l'extrême opposé d'Elon Musk. C'est un homme de l'ombre, il fuit les feux des projecteurs. Parler moins et faire plus pourrait être son mantra. Il préfère investir dans de nouvelles usines plutôt que d'enchaîner les tweets. Si Musk se rêve en showman visionnaire, Wang est plutôt le type de l'ingénieur besogneux. Deux styles, deux philosophies, mais un rêve en commun, réinventer l'automobile pour l'ère électrique. Pour rappel, les transports représentent près de 25% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, dont la majorité proviennent des véhicules à essence ou diesel. L'électrification de la voiture est donc un levier crucial pour décarboner nos sociétés. La bataille pour électrifier l'automobile répond donc à un enjeu climatique immédiat, industriel et géopolitique aussi.
Car derrière les moteurs silencieux de demain, ce sont aussi des chaînes d'approvisionnement critiques pour le lithium, pour le cobalt, des brevets stratégiques et des positions d'influence mondiale qui se jouent. Malgré leurs approches divergentes, Tesla et BYD partagent dès le départ une audace certaine. Une anecdote révélatrice circule à propos de Wang Chuanfu. Lors d'une visite d'usine en 2008, pour prouver l'innocuité écologique de ses batteries, il aurait versé un peu de liquide électrolytique issu d'une batterie BYD dans un verre et l'aurait bu devant des investisseurs médusés. Parenthèse utile, ne faites pas ça chez vous. Ce geste fou n'était pas un coup de pub, mais une manière extrême de prouver la fiabilité de ses batteries. Il a surtout eu le don d'impressionner l'émissaire de Berkshire Hathaway présent ce jour-là. Quelques mois plus tard, le célèbre investisseur Warren Buffett décidait d'injecter 232 millions de dollars pour acquérir 10% de BYD. Voir l'oracle d'Omaha miser en 2008 sur une petite société chinoise de véhicules électriques en a étonné plus d'un. Pour Wang Chuanfu, c'est un véritable conte de fées entrepreneurial. Et pour Buffett et son associé Charlie Munger, ce pari s'est révélé extraordinairement payant par la suite. Sa mise a été multipliée par près de 30 en une décennie. Ainsi, dès ses débuts, BYD affiche son sérieux technologique et attire l'attention de grands investisseurs. Pendant que Tesla fascine la Silicon Valley et les médias. Les dés sont jetés. Deux trajectoires très différentes, mais destinées à se croiser un jour au sommet de l'automobile électrique. Les années 2010 marquent l'entrée en scène spectaculaire de Tesla et la montée en puissance discrète mais irrésistible de BYD. En 2012, Tesla frappe un grand coup avec la Model S, une berline 100% électrique, au luxe assumé et aux accélérations fulgurantes. Le véhicule est élu voiture de l'année, prouvant qu'une électrique peut battre les meilleures voitures essence à leur propre jeu. Imaginez un peu la scène. Une berline électrique qui dépose des sportifs thermiques au feu rouge. En 2012, c'est un effet waouh garanti. Les premiers superchargers, les stations de recharge ultra rapides, apparaissent le long des autoroutes, permettant de traverser la Californie sans une seule goutte d'essence, simplement avec des pauses de quelques minutes. Elon Musk, grisé par ses succès, devient une figure emblématique et multiplie les annonces audacieuses. Il ne s'agit plus seulement d'être à la pointe dans l'électrification de l'automobile, mais d'être à la pointe tout court. Il promet un réseau mondial de stations de recharge, des mises à jour logicielles transformant ses voitures en pilote automatique, et il évoque déjà la conduite entièrement autonome. Tesla n'est plus un pari fou. C'est une marque portée par une véritable ferveur, une révolution en marche qui bouscule l'industrie automobile traditionnelle. Pendant ce temps, en Chine, BYD avance méthodiquement ses pions. Profitant d'un vaste marché domestique et du soutien actif du gouvernement pour les véhicules à énergie nouvelle, qui est le nom officiel désignant les voitures électriques et hybrides en Chine, BYD écoule des centaines de milliers de voitures hybrides électriques sur ses terres. Des modèles comme la berline Qin ou le SUV Tang deviennent populaires auprès de la classe moyenne chinoise, qui découvre les joies de la conduite électrique abordable. Pékin subventionne massivement l'achat de voitures propres pour lutter contre le smog dans des métropoles complètement asphyxiées par la pollution. Et devinez qui en profite le plus ? BYD bien sûr. L'entreprise de Shenzhen s'impose comme le champion national de l'EV, vendant plus de véhicules électrifiés que quiconque en Chine dès le milieu de la décennie. Hors de Chine, le grand public n'a pas encore retenu son nom, mais BYD se forge une expertise colossale. Il produit non seulement des voitures, mais aussi des bus électriques, des camions, des batteries de stockage. Une armée silencieuse de véhicules BYD envahit progressivement les rues de nombreuses métropoles à travers le monde. On voit par exemple des taxis électriques BYD à Londres, des autobus BYD en Californie, le tout sans fanfare médiatique, mais en prouvant la fiabilité de sa technologie au quotidien. Le contraste est saisissant. À l'ouest, Tesla capte toute l'attention médiatique et incarne le futur de l'automobile. À l'est, BYD construit patiemment un empire électrique, soutenu par l'appétit insatiable du marché chinois. Elon Musk devient une rockstar high-tech, enchaînant interviews, tweets provocateurs, promettant monts et merveilles sur l'avenir autonome de ses Tesla. Wang Chuanfu, lui, reste largement inconnu hors de son pays, travaille dans l'ombre et privilégie les résultats concrets aux grands discours. À la fin des années 2010, Tesla et BYD dominent chacun leur univers. Tesla a conquis l'Amérique et l'Europe avec ses modèles S, modèle X, puis avec l'arrivée de la Model 3, plus accessible, en 2017. Non sans difficulté toutefois, puisque l'enfer de production de la Model 3 en 2018 a failli faire dérailler l'entreprise. On se souvient d'Elon Musk dormant carrément sur le sol de son usine pour résoudre les goulots de production. C'est dire l'intensité du moment. BYD, de son côté, règne sur le marché chinois où la demande explose. Il enchaîne les records de vente d'hybrides rechargeables et d'électriques purs, au point de devenir, dès 2015, le numéro 1 mondial des véhicules électrifiés, qui inclut hybrides et électriques.
Un titre alors assez peu remarqué en Occident, très focalisé sur les seuls véhicules 100% électriques. Le face-à-face devient inévitable quand Tesla décide de s'attaquer au plus grand marché automobile du monde, la Chine. Elon Musk débarque en grande pompe à Shanghai en 2019 pour inaugurer la Gigafactory 3, la première usine Tesla construite hors des États-Unis, bâtie en temps record sur le sol chinois. Rapidement, des modèles 3 made in China sortent des lignes de montage locales, échappant ainsi aux taxes d'importation et séduisant une clientèle chinoise curieuse de la marque californienne. Lors de la cérémonie d'ouverture, Musk est tellement ravi qu'il esquisse quelques pas de danse excentriques sur scène. Devant un public hilar, une scène devenue virale, un symbole de l'optimisme et de l'audace de Tesla qui se croit déjà en terrain conquis. À Shenzhen, au siège de BYD, l'équipe dirigeante observe ce show avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Tesla débarque frontalement sur leur marché domestique, avec toute sa force de frappe médiatique et technologique. La bataille va être rude, murmure-t-on dans les couloirs de BYD. Wang Chuanfu, impassible, sait que l'affrontement direct est désormais lancé. Tesla est venu défier BYD chez lui, et BYD ne peut plus se contenter de son bastion national. La saga entre dans une nouvelle phase, celle d'un duel au sommet. Le public considère souvent Tesla et BYD comme des entreprises automobiles. Mais leurs patrons les ont toujours vus comme des entreprises de haute technologie. C'est donc là que le véritable duel va se passer. La question centrale, au départ, tourne autour d'un élément clé, la batterie, le cœur de toute voiture électrique. Tesla mise d'abord sur des batteries lithium-ion, ultra performantes pour maximiser l'autonomie. BYD, plus pragmatique, opte pour une technologie plus stable et moins chère, les batteries LFP. Moins de risque d'incendie, coût réduit, et aujourd'hui, une autonomie qui rivalise avec celle de Tesla. Résultat, même Elon Musk a fini par s'y mettre pour ses modèles d'entrée de gamme. En 2020, BYD enfonce le clou avec sa Blade batterie. Une batterie conçue comme une étagère de lame fine, plus sûre, plus compacte, plus efficace. Clouée sans s'enflammer littéralement. Lors de tests spectaculaires, BYD a montré qu'on pouvait percer une cellule Blade avec un clou sans provoquer d'incendie. Des démonstrations qui ont fait sensation dans l'industrie. Tesla réplique avec ses propres cellules géantes, 4680, intégrées directement au châssis des voitures pour les rendre plus légères et plus abordables. Au-delà des batteries, l'affrontement s'étend à toute la chaîne de valeur, avec des stratégies industrielles bien distinctes. Intégration verticale versus intégration logicielle. BYD pousse la verticalisation à l'extrême, fabriquant environ 70% des composants de ses véhicules en interne. Batterie, moteur électrique, électronique de puissance et même les semi-conducteurs. Cette maîtrise interne lui a permis de mieux traverser la pénurie mondiale de semi-conducteurs en 2021 que ses concurrents plus dépendants de fournisseurs. Tesla, de son côté, s'est surtout distingué par son intégration logicielle hors pair. Chaque Tesla est un véritable ordinateur sur roue. Et l'entreprise continue d'alimenter le buzz médiatique autour de la voiture autonome. BYD reste plus prudent sur ce terrain, proposant des assistances à la conduite classique, sans fanfaronnade autour d'hypothétiques taxis robotisés. Méthode de fabrication. Tesla a misé sur des usines ultra automatisées, avec des innovations comme la Gigapress, une presse géante capable d'estampiller d'un seul bloc des sections entières de châssis, là où auparavant il fallait assembler des dizaines de petites pièces. BYD, pour sa part, s'appuie sur d'immenses usines en Chine qui combinent robotisation et travail humain minutieux, tirant parti d'un savoir-faire manufacturier affiné depuis ses débuts dans l'électronique. L'approche est moins flashy, mais redoutablement efficace. Résultat, BYD parvient à maintenir des coûts de production extrêmement bas, ce qui lui donne la latitude de baisser ses prix de vente ou d'investir davantage en recherche et développement pour garder son avance. Design et qualité. Même sur le style des véhicules, le duel s'est intensifié. Tesla a dû apprendre à corriger les finitions parfois un peu approximatives de ses débuts. BYD, de son côté, a longtemps traîné une image de constructeur low cost, aux copies de design occidentaux. Pour y remédier, BYD a embauché des designers européens renommés. L'ancien directeur du design d'Audi a ainsi participé au style de certaines de ses berlines. Le résultat, des modèles comme la berline BYD Han ou le SUV BYD Tang de dernière génération n'ont plus grand chose à envier au Tesla en termes de style, de finition ou même de performance. Là où Elon Musk se vantait d'accélération digne d'une fusée, BYD réplique désormais avec des 0-100 km/h expédiés en quelques secondes sur ses modèles électriques sportifs. La course à la technologie est un coude à coude permanent. Chaque avancée chez l'un pousse l'autre à réagir dans la foulée. Fait notable, malgré la rivalité farouche, il arrive que leurs chemins se croisent et qu'ils coopèrent indirectement. Tesla, afin d'accroître sa production en Europe, a équipé certains modèles Y standard fabriqués en Allemagne de batteries Blade fournies par BYD.
C'est dire si le savoir-faire de BYD est devenu incontournable, au point que Tesla lui-même en profite. Elon Musk, lui qui riait de BYD en 2011, doit aujourd'hui reconnaître la valeur de son rival. Lors d'une interview à l'époque, il avait éclaté de rire quand on lui suggérait que BYD pourrait devenir un concurrent sérieux. Have you seen their car? En 2023, face au rappel de cette séquence, Musk a publiquement tempéré son arrogance passée. Et sur Twitter, il a répondu en substance « Ça date de tellement longtemps, leurs voitures sont très compétitives aujourd'hui ». Un compliment sobre, mais qui en dit long sur le chemin parcouru par BYD. Mais la technologie seule ne fait pas tout. C'est sur le terrain commercial, face aux clients et à la concurrence globale que va se jouer la vraie bataille pour conquérir le marché mondial. Nous y voilà, l'affrontement direct en chiffre de vente sur tous les continents. Tesla et BYD se disputent le titre de premier vendeur de voitures électriques au monde. Et le match devient de plus en plus serré. En 2022, BYD a frappé un grand coup en dépassant Tesla en volume total de véhicules électrifiés vendus, en incluant les hybrides rechargeables. Environ 1,86 million de voitures pour BYD, contre 1,31 million pour Tesla. Ce basculement s'est surtout joué en Chine, le plus grand marché auto du monde, où BYD écrase la concurrence. La performance de BYD va au-delà du marché électrique. Ils sont devenus la marque automobile numéro 1 en Chine. Tout type de motorisation confondue, détrônant Volkswagen qui régnait depuis 15 ans. Ça y est, la Chine est arrivée au niveau occidental sur une industrie qu'elle ne maîtrisait pas il y a 10 ans. Tesla, de son côté, reste le leader incontesté sur le marché américain, où BYD n'est pas présent pour le moment, et réalise de solides performances en Europe. Mais là encore, BYD commence à faire trembler la hiérarchie. Fin 2022, BYD s'implante réellement en Europe. En 2023-2024, la marque chinoise lance plusieurs modèles sur le vieux continent, souvent à des prix inférieurs à ceux de Tesla, pour des prestations équivalentes. Les résultats ne se font pas attendre. En avril 2025, BYD a immatriculé 7231 voitures électriques en Europe, dépassant de justesse Tesla. C'est la première fois que Tesla se fait coiffer au poteau sur le sol européen par son rival chinois. Un véritable séisme symbolique sur un marché où Tesla semblait intouchable il y a peu. Dans ce déclin, Elon Musk porte une grosse part de responsabilité. Non seulement il est en train de perdre son avance technologique et de se détourner de la mission initiale de Tesla en se concentrant sur des modèles comme le Cybertruck, invendable en Europe et a priori incompatible avec la transition écologique, mais en plus, ses activités politiques radicales et sa cote de popularité en chute libre ont fortement impacté les ventes dans de nombreux pays. L'époque où Elon Musk était un atout pour Tesla semble bien révolue. En 2023, pour essayer de conserver sa place, Tesla a surpris tout le monde en déclenchant une véritable guerre des prix. Des baisses spectaculaires de tarifs sur certains modèles, d'abord en Chine puis partout ailleurs, pour doper la demande et barrer la route à la concurrence. BYD, grâce à ses coûts de production ultra serrés, a pu répondre coup par coup en ajustant ses propres tarifs, notamment en Chine, maintenant ainsi la pression sur Tesla. Résultat, acheter une voiture électrique devient de plus en plus abordable pour nous, les consommateurs. Mais les concurrents moins efficients, eux, souffrent terriblement. De nombreux constructeurs chinois plus petits ont été pris à la gorge par cette guerre des prix initiée par Tesla et entretenue par BYD. Même des marques occidentales ont dû s'aligner en Chine. Volkswagen a par exemple bradé certains de ses modèles électriques pour écouler ses stocks. La situation a atteint un tel point que l'Association chinoise des constructeurs, soutenue par Pékin, a tenté d'orchestrer une trêve à la mi-2023, craignant qu'une bataille de rabais excessive ne déstabilise l'industrie. Les autorités ont rappelé que personne ne sort gagnant d'une guerre des prix et ont appelé à cesser les remises anormales. Mais cet appel n'a fait qu'offrir un court répit. La surenchère a repris peu après, tant Tesla et BYD ont les reins solides pour continuer ce duel à couteau tiré. Quitte à sacrifier temporairement leur marge, aucun des deux n'est prêt à lâcher du lest sur les parts de marché. Désormais, le duel s'étend partout sur le globe. BYD profite de sa domination à domicile pour financer une expansion internationale agressive, dans des régions où Tesla est peu présent. Dans des pays comme la Thaïlande ou le Brésil, BYD a investi tôt et récolte déjà les fruits, devenant parfois leader local sur l'électrique. Tesla, de son côté, concentre ses forces sur les marchés les plus rentables, Amérique du Nord, Europe, Chine, et parie sur son aura de marque innovante pour conserver un avantage qualitatif auprès de consommateurs prêts à payer plus cher. Mais cette stratégie a ses limites. Le gâteau de l'électrique grandit partout, et BYD s'assure d'en croquer une part, même là où Tesla n'opère pas. Par exemple, BYD fournit des flottes de taxis électriques en Amérique du Sud, vend massivement ses modèles en Asie du Sud, et s'apprête à construire des usines à l'étranger. Une usine d'assemblage en Thaïlande a été annoncée, une autre en Hongrie est en préparation pour desservir le marché européen, etc., etc. Face à ce raz-de-marée, certains gouvernements voient d'un œil méfiant l'arrivée de ces voitures chinoises bon marché.
Aux États-Unis, des droits de douane prohibitifs bloquent de fait toute importation de véhicules BYD. La rivalité prend des airs de guerre commerciale entre Washington et Pékin. En Europe, la Commission européenne a lancé une enquête anti-subvention à l'automne 2023, inquiète de voir affluer ces modèles chinois compétitifs potentiellement soutenus par des aides d'État. En 2024, malgré les tensions diplomatiques, Bruxelles a décidé d'imposer des taxes additionnelles sur les voitures électriques importées de Chine, de l'ordre de plus 10% à plus 20% selon les constructeurs, environ plus 17% pour les modèles de BYD. Sans surprise, la riposte ne s'est pas fait attendre. BYD et les autres marques chinoises ont accéléré leur plan d'implantation locale d'ouvrir des usines en Europe pour contourner ces barrières, et elles ont adapté leur offre. Par exemple, en privilégiant l'exportation de modèles hybrides rechargeables qui sont moins visés par ces taxes. C'est bien la preuve que ce duel industriel se joue aussi dans l'arène diplomatique et réglementaire. Pendant ce temps, les constructeurs historiques sont pris en étau et doivent tenter de suivre le rythme effréné imposé par Tesla et BYD. Volkswagen, Toyota, General Motors et consorts doivent investir des dizaines de milliards pour rattraper leur retard dans l'électrique, pendant que nos deux dualistes avancent à toute allure. On assiste à une redistribution des cartes de l'industrie automobile, comme on n'en avait pas vu depuis l'essor des constructeurs japonais dans les années 80. Alors, qui va gagner? Tesla ou BYD? La réponse n'est pas écrite d'avance et plusieurs scénarios sont envisageables pour la suite. Premier scénario, la cohabitation des deux titans. Les deux rivaux pourraient très bien se partager le marché, un peu à la manière d'Apple et Samsung dans le monde du smartphone. Tesla resterait le leader premium ultra rentable, tandis que BYD deviendrait le champion des volumes et de l'accessibilité pour le grand public. Deuxième scénario, la victoire écrasante de l'un des deux. Peut-être que l'un finira par supplanter l'autre sur un coup de théâtre. Après tout, on a bien vu Tesla dépendre des batteries de BYD sur certains modèles, et BYD fournir des technologies à d'autres constructeurs. Un revirement stratégique ou une avancée décisive chez l'un des deux pourrait rebattre les cartes du duel. Troisième scénario, l'arrivée d'un nouvel acteur ou d'une nouvelle technologie. Il n'est pas exclu qu'une technologie révolutionnaire, batterie de nouvelle génération, hydrogène, etc., ou un nouvel entrant imprévu vienne bouleverser le paysage et rendre ce duel complètement obsolète. On n'est jamais à l'abri d'une surprise disruptive dans un secteur aussi innovant. Bref, l'avenir reste encore à écrire. Moi, ce que j'espère, c'est qu'on verra bientôt l'émergence d'un acteur européen, voire français. En 2024, le marché mondial de la voiture électrique a progressé de 25%, et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Donc, le gâteau ne cesse de grandir, et il reste des parts à prendre. Chez Goodvest, on suit évidemment ça de très près, puisque l'électrification de la voiture est un levier crucial pour décarboner nos sociétés. On vous permet justement d'investir dans la transition énergétique, par exemple pour le développement de bornes de recharge rapide partout en France. Si ça vous intéresse, je vous mets toutes les infos dans la description. Voilà, cette vidéo est terminée, à la prochaine.